Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un tirage sentimental spécial célibataire pour le mois de janvier 2023 pour le signe du Verseau, Soleil, Ascendant, Lune ou Vénus en Verseau. Je m'appuie pour cette guidance sur des éléments de la guidance générale du mois de janvier 2023 et je vais détailler avec des tarots et des oracles. Alors on va commencer par regarder votre arcane majeur du mois, c'est la roue de fortune. Elle vient nous parler, cette roue de fortune, de déblocage, de chance qui arrive, d'un démarrage très très fort sur les chapeaux de roue, ça peut venir parler sur le plan sentimental en particulier. Bon, on va regarder maintenant sur l'entourage. On voit que sur l'entourage, il y a une notion de collaboration, une collaboration aussi qui vous permet de trouver un équilibre. Donc on voit que peut-être vous avez beaucoup de contacts au travail ou bien un entourage familial qui vous soutient dans votre équilibre. Il y a des échanges qui sont forts avec vos proches. On voit aussi qu'on est dans des constructions pratiques des choses, donc des relations qui sont basées sur des échanges mutuels, vous voyez, du service qu'on peut se rendre. Quelque chose qui est fort en tout cas et qui vous permet de trouver un équilibre physique, concret, intérieur, fort. Sur la vie sentimentale, qu'est-ce qu'on a ici? Un roi de denier qui nous laisse penser que il y a des concrétisations qui peuvent arriver sur le plan sentimental, sur le plan romantique. Donc on va aller voir, moi je pense qu'il y a des rencontres qui sont possibles. Qu'est-ce qu'il nous dit? Oui, il y a un équilibre. On trouve un équilibre. Alors est-ce que vous êtes vraiment célibataire? Est-ce que vous avez... est-ce que vous êtes en recherche d'équilibre intérieur? Est-ce que vous avez une histoire de procès peut-être avec un ex? C'est possible aussi. On a souffert sur le plan émotionnel, sur le plan mental. On vous a un peu fait douter là. Allez, on va regarder les évolutions. Donc sur le plan de l'entourage proche déjà. Alors, on parle de tenir la distance. Il y a beaucoup de travail, j'ai l'impression. Mais on voit aussi qu'il y a un renouveau émotionnel. Bon, il y a peut-être des enjeux qui se jouent avec votre entourage proche. Un équilibre qui se retrouve, ça demande peut-être des efforts. Des efforts, on parle aussi de repos. Il y a un renouveau émotionnel qui passe par arrêter de faire quelque chose d'une certaine manière. Peut-être qu'on va débloquer des choses, un roue de fortune, peut-être des choses qui avancent concrètement. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un ex là, en fait. Ça ne va pas parler à tout le monde, mais j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un du passé qui revient. Est-ce que vous allez y aller ou pas? C'est la question. Bon, on regarde ce roi de denier là. Quelles évolutions par rapport au roi de denier sur le plan sentimental? Bon, vous avez de nouveau la roue de fortune. Il y a des améliorations, mais là, ce qui va se passer, j'ai l'impression que ça dépend de vous et ça dépend de quelqu'un d'autre. Le monde. Bon, il y a des potentialités, clairement, pour aller vers quelque chose de très beau, très fort, un épanouissement complet. Qu'est-ce que vous allez faire? Il y a une connaissance, en fait, de la situation, une connaissance de vous-même, une connaissance de cet ex, peut-être, qui revient dans votre vie. Qu'est-ce que vous allez faire? On est sur la raison, ici, avec Saturne. Le monde, c'est aussi la raison. Qu'est-ce que vous faites de toute votre expérience de vie? Est-ce que vous choisissez d'aller vers une direction ou vers l'autre? La roue de fortune, elle vous promet une élévation, mais elle promet en fait une amélioration ou un changement. Un changement. Moi, je pense qu'il y a du potentiel pour une rencontre ou pour construire quelque chose de solide avec quelqu'un. Mais qu'est-ce que vous allez faire, vous? C'est un peu votre libre arbitre aussi qui va beaucoup parler là. On va regarder un peu le profil de la personne qui pourrait venir vers vous. Peut-être que c'est déjà quelqu'un que vous connaissez. Pour les Verseaux. Alors, c'est peut-être quelqu'un, je le disais, au travail. Quelqu'un qui est, vous voyez, quelqu'un que vous avez connu dans une activité professionnelle. Ou que vous allez rencontrer dans le cadre d'une activité professionnelle ou occupationnelle. C'est quelqu'un qui est investi d'une mission. Quelqu'un de sérieux, on dit. Alors,
quand même le sentiment que c'est quelqu'un qui est très très préoccupé par les questions de travail. Alors, pour voir, qu'est-ce qu'on peut avoir de plus comme information sur cette personne? C'est pas quelqu'un de super romantique, quoi, en fait. Mais on voit que ça apporte beaucoup d'abondance. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui voyage beaucoup, qui tisse un réseau. C'est quelqu'un qui a de multiples ficelles à de cordes à son arc. C'est quelqu'un de positif, apparemment. Mais on me dit c'est pas un créatif. Alors, c'est quelqu'un qui a une expérience difficile, peut-être, de la vie. Hein. Moi, là, j'ai quelqu'un qui a souffert par le passé. Est-ce qu'on a un dernier message? Oui. C'est quelqu'un qui a souffert et qui est en train de faire du ménage dans sa vie. D'accord? Allez, on va regarder les messages de l'oracle pour vous sur la vie sentimentale. On va regarder tout ça. Alors, on y va avec les oracles. Je prends pour cette guidance particulière, je vais prendre des messages personnalisés. Message de ton cœur. On va voir ce que votre cœur a à vous dire pour vous aider à avancer sur le plan sentimental. Pour les personnes qui ont le soleil en Verseau, l'ascendant en Verseau, la lune en Verseau, Vénus en Verseau. Alors, on y va pour les messages de l'oracle. Bon. Alors, on dit que par le passé, vous avez eu une possibilité de guérison. Vous sortez d'un truc compliqué, peut-être pour certains, mais vous avez eu la possibilité, en fait, de guérir pour aller vers plus d'abondance. Donc ça, c'est très positif, parce qu'on voit que vous êtes bien avancé sur votre chemin personnel, en fait. Ok. Et actuellement, vous en êtes où? Ouais. Bon, voilà. Vous vous faites un cadeau, vous vous êtes fait un cadeau peut-être tout récemment. C'est cette transformation qui a peut-être pris du temps hein, pour certains, mais là, on y est. Là, vous êtes vraiment dans cette dynamique. Ok. C'est magnifique. Et sur l'avenir, qu'est-ce qu'on a ici? Il y a une rencontre, vous voyez? Une rencontre. Une vraie rencontre. Une vraie rencontre, alors c'est intéressant parce que c'est comme si c'était une rencontre de quelqu'un du passé. Vous voyez cet enfant qui regarde vers la gauche, en fait il est tourné vers le passé cet enfant. C'est comme si c'était quelqu'un du passé qui revient dans votre vie pour vraiment cette fois-ci vous rencontrer correctement. Vous voyez, c'est ce qu'on me dit de vous dire, correctement. C'est-à-dire qu'il y a eu peut-être un malentendu par le passé, les choses n'ont pas été claires et ne se sont pas faites, et en fait c'est pas de votre faute, c'était comme ça devait se faire comme ça. Allez, on regarde les messages personnalisés. Alors pour les personnes qui ont le soleil en Verseau, angoisse, le souffle coupé, comme si tout était suspendu, la vie s'arrête, le temps se fige, ton cœur cesse sa danse rythmée, mais si tu écoutes au plus profond de ton corps, tu le sentiras continuer de battre. Ascendant en Verseau, culpabilité. Stop. Arrête l'autoflagellation.
Au lieu de ressasser ta culpabilité, dresse la liste de tes fiertés et de tous ces événements qui font de toi une personne remarquable. Lune en Verseau, valeurs. N'aie crainte de partager et de communiquer avec amour et douceur ce qui te tient à cœur, tes valeurs, tes principes. C'est ce qui définit et constitue la pureté de ton âme. Et pour les Vénus en Verseau, ralentissement. Si tu prends le temps de ralentir ta course effrénée à la productivité, tu arriveras à écouter ton cœur, à te reconnecter à tes émotions, à recevoir pleinement tes intuitions et à retrouver ce bonheur qui vient de l'intérieur. Et bien voilà les Verseaux, j'ai terminé cette guidance, j'espère qu'elle vous a guidé, qu'elle vous a parlé. Si c'est le cas, likez, abonnez-vous, partagez. Je vous embrasse bien fort et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.